chers téléspectateurs, bonjour. Nous vous saluons et dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ, pour ses bienfaits, son amour, sa grâce et sa faveur envers chacun de nous. Ce matin, si tu es debout, c'est que tu es vivant. Et si tu es vivant, ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, c'est une grâce de la part du Seigneur. Et il faut être reconnaissant envers celui qui nous fait don de la vie. C'est pour cela que nous t'invitons ce matin à s'ajouter à nous pour qu'ensemble, nous puissions honorer celui qui est l'auteur de la vie. Il est le seul qui peut donner la vie. Il est le seul qui peut retirer la vie. Ce matin, un petit sacrifice pour qu'ensemble nous puissions le glorifier. Ensemble nous puissions l'honorer. Et par les chants, par la prière et également par le partage de la parole de Dieu. Alors, ce matin, nous allons prendre une chanson que notre frère qui est avec nous ce matin va nous conduire dans cette partie d'adoration, dans la grâce et dans la faveur du Seigneur. Amen, amen. Alléluia. La louange, la gloire, la sagesse, la science, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Amen, amen. Amen, amen. La louange, la gloire, la sagesse, la science, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Amen. Chantons. Oh, tu peux chanter avec nous. Élève ta voix et chante avec nous ce matin. La puissance, La gloire, la sagesse, la science, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, au siècle des siècles. Chanter et adorer le Seigneur est un acte de reconnaissance. Est un acte de reconnaissance envers celui qui t'a fait le don de vie. La vie n'a pas de prix, on ne peut l'acheter. Les forts, les grands, les riches de ce monde, avec tout leur trésor, ils ne peuvent pas acheter la vie. Et toi également, tu ne peux pas acheter la vie. Personne ne peut donner la vie. Il est l'auteur de la vie. Il dit, je suis la vie. Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Alors ce matin, si tu es vivant, je te prie de prendre ce moment et de te concentrer et de lever Jésus, de magnifier Jésus, d'exalter Jésus, de glorifier Jésus, d'adorer Jésus avec nous. Une nouvelle fois, nous allons adorer et on va rentrer dans sa parole. Amen, amen. Amen, amen. La louange, la gloire, la sagesse, la science, de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit à notre Dieu, alléluia, au siècle des siècles. Abba Père, nous voulons te dire de tout notre cœur merci ce matin. Merci infiniment pour nous avoir comptés parmi les vivants. Merci éternel Dieu des armées de ce que Père, tu nous as donné la force, tu nous as donné la santé. Merci éternel Dieu des armées tout-puissant, parce que tu n'as pas fini avec nous. Ton plan, le projet que tu as formulé sur nous, a encore des démembrements qui ne sont pas encore accomplis. Et c'est pour cela que ce matin,
mon frère et ma soeur qui me suit, qui m'accompagne en ce moment. Tu les ajoutes à moi pour que nous puissions, Seigneur, roi de gloire, te magnifier, t'exalter, t'élever, te glorifier, te louer, Seigneur, Père Tout-Puissant. Merci, roi de gloire. Béni soit ton nom, béni soit ton merveilleux nom, ton glorieux nom, le seul, l'unique qui a promis. Il a dit, détruisez ce temple, en 3 jours je le reconstruirai. Même les païens, même les incroyants, ceux-là qui se disent athées, ceux-là qui n'ont pas confiance en toi, ont cru en cette parole parce qu'ils ont pris des gardes pour mettre en sécurité le sépulcre pour que ce que tu as dit ne s'accomplisse pas. Mais Père, puisque tout ce qui sort de ta bouche se réalise toujours, tu es sorti vainqueur. Parmi les maîtres, parmi ceux qui se disent Seigneur, les forts, les grands, les riches, aucun n'a promis et l'a fait jusqu'à présent. Tu es exceptionnel, unique en son genre. C'est pour cela que ce matin, Papa des cieux, nous voulons ensemble avec nos frères te dire gloire, honneur, magnificence à toi et à toi seul. Reçois la gloire, Papa Père, pour ce que tu fais, pour chacun de nous, Seigneur Père. Merci pour avoir disposé ce jour pour nous. Merci pour tout ce que tu as déjà planifié. Et tout va s'accomplir certainement, chacun en son rang, en son temps, dans notre vie. Merci pour avoir choisi de collaborer avec nous. Merci Père Tout-Puissant pour ce partenariat dont Papa Père Tout-Puissant, nous ne sommes en rien dignes, Seigneur de gloire. Merci infiniment. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ce matin ensemble, nous allons partager la parole de Dieu. Et ce matin, je veux te parler de la foi. La foi avec laquelle nous avons commencé cette marche avec le Seigneur. Et si toi, tu n'as pas encore commencé cette marche avec le Seigneur, je t'invite ce matin à m'écouter parce que c'est indispensable pour toi. Tu ne peux pas vivre loin de celui qui t'a créé. Jésus n'est pas seulement un maître spirituel, mais il est l'auteur de la vie. C'est lui qui a le monopole de la vie. En dehors de lui, tu n'as pas la vie. C'est pour cela que je veux que ce matin, tu me suis. Nous allons prendre notre texte dans le livre de Jean chapitre 2, à partir du verset 18 au verset 25. La Bible dit, les Juifs prenant la parole, lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple. Et toi, en 3 jours, tu le relèveras? Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Gloire soit rendue à son nom. À partir de cette portion de la parole de Dieu, je voudrais t'ouvrir les yeux sur une réalité que nous vivons aujourd'hui. La Bible déclare là que Jésus a parlé aux Juifs. Il leur a dit, si vous me détruisez, en 3 jours je reconstruirai mon corps. Il leur parlait de sa vie, de sa mort, de sa résurrection. Et aucun d'eux n'a cru en ça. Ils n'ont pas cru en sa parole. Ils n'ont pas cru à l'écriture. Et à partir du verset 22, la Bible dit là, pendant qu'il était à Jérusalem, il y a un certain groupe d'hommes qui ont cru en lui, tout simplement parce qu'ils voyaient ce qu'il faisait. Ils ont cru au miracle qu'il faisait. Et ce qui est pire, c'est qu'à partir du verset 24 au verset 25, la Bible dit que Jésus ne se fiait point à eux. Jésus n'a pas confiance en leur foi. Des gens qui ont cru en Jésus, mais Jésus n'a pas de confiance en leur foi. Une foi dans laquelle Jésus n'a pas confiance. Quelle est cette forme de foi? Quel est ce genre de foi en qui Jésus n'a pas confiance? La foi de ceux en qui Jésus n'a pas confiance, c'est la foi de ceux qui voyaient ce qu'il faisait.
Il ne croyait pas en ce qu'il est, mais il croyait en ce qu'il fait. Ils n'ont pas cru en ce qu'il est, mais en ce qu'il fait. Mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin que ta foi est une base, que la foi est un fondement. Ne crois pas en ce qu'il fait seulement, mais crois en ce qu'il est. La foi doit être objective pour pouvoir gagner véritablement la confiance de celui qui est l'auteur de la foi. C'est lui qui est le consommateur de la foi. Et il doit avoir foi en ta foi. Et la foi en laquelle il a foi, c'est la foi qui se repose sur lui, sur ce qu'il est et non sur ce qu'il fait. Aujourd'hui, c'est courant d'avoir foi en ce que Jésus peut faire en quelqu'un. Et beaucoup cherchent Jésus pour ce qu'il peut leur faire et non ce qu'il est. Il est le Seigneur. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le roi. Si tu ne crois pas en lui, en ce qu'il est Seigneur et roi de ta vie, il ne peut pas avoir foi en ta foi. Et c'est ce que je suis venu te dire ce matin. Détourne ta foi seulement de ce qu'il fait, mais repose-la sur ce qu'il est. Si c'est sur ce qu'il est, mon frère, ma soeur, ils savent cette foi, Jésus peut bâtir de grandes choses sur cette foi. De grandes choses sur ce qu'il est. C'est pour cela que ce matin, je veux t'amener dans une forme de prière. Vous savez, il y a le modèle de Pierre qui est là. L'exemple de Pierre qui a juré à Jésus qu'il va le suivre partout. Mais quand Jésus a été arrêté, Pierre a changé, son engagement a changé. 3 fois il a renié Jésus. C'est une foi mélangée de paille. Mais heureusement que Jésus a prié pour lui. C'est pour cela qu'ensemble nous allons prier ce matin. Je veux que tu fermes tes yeux et que tu dises au Seigneur, toi qui es venu au secours de la foi de Pierre, viens au secours de ma foi ce matin. Je veux que tu rebâtisses ma foi. Je veux que ma foi soit dépouillée des pailles. Que ma foi soit une foi authentique. Mon frère, quand Pierre est revenu en lui-même, il a écrit le livre de 1 Pierre et 2 Pierre. Et dans 1 Pierre 1, au verset 5, il dit, nous avons hérité une foi précieuse. Oui, sa foi s'est confrontée à des épreuves. Et il a vu que c'est maintenant qu'il a la foi précieuse. Élève la voix et prie avec moi. Dis au Seigneur, Papa, viens au secours à ma foi. Rebâtis ma foi. Je veux avoir une foi sincère. Je veux avoir une foi solide. Je veux avoir une foi sur toi. Prie. Élève la voix et prie avec moi ce matin. Sois sérieux, sois sincère. N'aie pas une foi de simulateur. Il y a des gens qui sont des hypocrites dans la foi. Ils croient qu'ils ont la foi. Ils font comme ceux qui ont la foi. Ils imitent les chrétiens. Ils sont parmi nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils n'ont pas leur cœur sur Jésus. Ce matin, je veux t'amener à avoir la vraie foi. Prie maintenant. Dis, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ton soutien. Viens en aide à ma foi. Toi qui es venu au secours à la foi de Pierre, viens au secours à ma foi également. Je ne veux pas avoir la foi de ceux-là qui voient seulement ce que Jésus fait et qui se réjouissent et que ça s'arrête là. Je veux, Père, me reposer sur toi. Je veux que tu sois l'auteur, tu sois la base, tu sois l'origine de ma foi. Prie ce matin, mon frère, ma soeur. Prie. Oui, merci parce que tu pries avec moi. Merci parce que tu m'accompagnes. Merci parce que nous sommes dans le même esprit. Oh oui, merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ok, je vais prier avec toi ce matin pour venir au secours à ta foi. Je vais te soutenir dans la foi. La Bible dit, vous qui êtes forts, soutenez les faibles dans la foi. Alors, ce matin, je vais prier pour que ta foi qui est en train de relâcher, ta foi qui est sur le point de dégringoler, ta foi qui est en train de baisser en intensité parce que tu rencontres des difficultés maintenant, toi qui es sur le point de renier la foi, toi qui as une pression dans ta société, en famille, je vais prier avec toi. Je vais venir t'assister, te soutenir dans ta foi. Éternel Dieu des armées, je prie pour ton frère, je prie pour ta soeur. Peut-être que tu es le seul qui a reçu le Seigneur dans ta famille. Et toute la famille s'est soulevée contre toi en ce moment maintenant. Et tu te dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer d'avancer avec ce truc-là? Je prie ce matin. Et je viens prier pour dire au Seigneur,
Éternel Dieu des armées, si Papa Père, tu es venu à mon secours et tu me maintiens dans la foi jusqu'à ce jour, Papa Père, viens au secours aux frères, à ce frère, à cette soeur qui m'écoute ce matin, afin que Père, sa foi ne défaille point au nom de Jésus. Relève le Papa Père, relève le Seigneur, restaure le Papa, rétablis-le dans le nom de Jésus-Christ. Et que Seigneur, ta flamme de feu, la passion, le zèle, l'amour des premiers jours renaît encore en lui dans le nom de Jésus. Merci Papa Père pour ta grâce et ta faveur. Mon frère, ma soeur, sois béni ce matin pour avoir passé ce moment avec nous. Merci pour ce sacrifice que tu as fait, de rester avec nous jusqu'au bout. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient sur toi et que cette journée soit une journée de bénédiction pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.